Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour, colonel Amandine Assogba-Deleke, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Colonel Amandine Assogba-Deleke, vous êtes directrice de la faune, de la biodiversité et de la conservation de la nature à la Direction générale des eaux, forêts et chasses, ministère du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable au Bénin. Vous militez activement pour une implication accrue des femmes dans les politiques de conservation et vous œuvrez également activement à la sensibilisation des communautés locales à la préservation de la biodiversité. Voilà pour cette brève introduction, mais maintenant je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous pourriez vous présenter un peu de façon plus détaillée à nos auditeurs en nous décrivant notamment votre parcours? Merci beaucoup, madame. Je réponds au nom du colonel Amandine Assoba-Deleke. Je suis docteur en écologie et conservation des espèces et conservateur de première classe des eaux, forêts et chasses, communément appelé colonel au niveau de l'armée en général. Donc, je suis l'actuelle directrice de la faune, de la biodiversité et de la conservation de la nature. Voilà. Merci pour cette introduction. Peut-être si on prend un peu de recul par rapport et qu'on s'intéresse au Bénin, nos auditeurs viennent un peu partout en Afrique, mais aujourd'hui, quelles sont selon vous les principales menaces qui pèsent, sur la biodiversité au Bénin? Et par rapport à cette question, madame la journaliste, je peux vous dire que les menaces qui pèsent sur la biodiversité au Bénin sont de plusieurs ordres. Et d'après la littérature qui existe, c'est l'agriculture qui vient en première place comme étant le premier fléau ou bien la première menace en ce qui concerne les pressions sur la biodiversité, surtout la recherche de terres fertiles pour l'agriculture à l'intérieur de nos forêts classées sur toute l'étendue du territoire national. Après la recherche de terres fertiles dans le cadre de l'agriculture, nous avons l'exploitation accrue des ressources forestières, surtout la recherche du bois énergie, parce que la principale source d'énergie ici, c'est le bois de feu et le charbon de bois. Donc, la recherche du bois énergie, le bois de service aussi, et le bois d'œuvre, et puis le braconnage surtout. Et tout ça là pour la satisfaction des besoins de l'homme. En dehors de ça, comme menace qui pèse sur notre biodiversité, et nous avons un volet non négligeable qui est le changement climatique auquel nous devons vraiment faire face à travers plusieurs actions, notamment les reboisements intensifs que nous faisons au niveau de la Direction générale des eaux, forêts et chasses, et qui sont des actions d'atténuation et d'adaptation considérées au niveau du ministère du cadre de vie et des transports en charge du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Donc, ici, il est nécessaire de mettre en place des unités opérationnelles que nous dotons souvent d'outils performants tels que les plans d'aménagement pour pouvoir voir comment lutter contre ces différentes menaces qui pèsent sur la biodiversité et la préservation des ressources naturelles. C'est ce que je peux dire en résumé par rapport aux différentes menaces qui pèsent sur la biodiversité au plan national ici au Bénin. Merci, colonel, pour cette présentation. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de vos responsabilités aujourd'hui en tant que directrice de la faune, de la biodiversité et de la conservation de la nature. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont vos principales missions, quels sont les enjeux du poste et vos responsabilités? Merci beaucoup. D'abord, je vais commencer par expliquer un peu que cette direction de la faune, de la biodiversité et de la conservation de la nature a été créée par décret le 15 septembre 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale des eaux, forêts et chasses au Bénin. C'est l'une des 11 directions techniques que compte l'administration forestière béninoise.
Donc, à cet effet, cette direction contribue énormément à l'élaboration des politiques nationales et internationales, telles que la mise en œuvre des conventions, des traités et accords que nous avons signés au plan international, et notamment la CITES, qui est la Convention internationale sur les espèces de faune, le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction dans le monde, la Convention sur la biodiversité que vous savez, de même que la convention sur laquelle le Bénin s'active actuellement afin de contribuer à la conservation de la biodiversité de façon générale, surtout la biodiversité en dehors des juridictions nationales et ce qu'on appelle communément Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Donc actuellement, nous sommes sur cette thématique pour que le Bénin aussi adhère à cela. Donc, et comme objectif au niveau de cette direction technique, la DFBCN, entendue par la Direction de la faune, de la biodiversité et de la conservation de la nature, promeut et met en œuvre les stratégies de conservation de la diversité biologique en collaboration avec les autres entités spécialisées. Elle organise la gestion rationnelle des feux de végétation sur toute l'étendue du territoire national. Donc, par rapport à ça, par exemple, nous établissons un calendrier du nord jusqu'au sud en passant par le centre conformément aux périodes d'allumage des feux précoces de végétation pour éviter un peu que les feux tardifs n'embrasent nos ressources naturelles. Donc, la direction est habilitée à faire ce programme, à établir ce programme et à le mettre en œuvre. Nous organisons aussi la gestion concernant les aires protégées, leur sauvegarde, y compris les aires marines protégées, les zones humides. Et cette direction suit et capitalise les résultats de la gestion des réserves de faune. Parce que notre direction concerne la faune hors parc. Et à cet effet, tout ce qui concerne les résultats de la gestion de cette faune, c'est nous qui les capitalisons, c'est nous qui mettons en œuvre les plans d'action et autres. Nous veillons aussi au respect des procédures et normes d'exploitation des ressources naturelles et d'importation des espèces de faune et de flore, de même que les produits dérivés. Au niveau de cette direction, nous contribuons aussi à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies, des plans d'action nationaux relatifs au changement climatique avec toutes les autres structures concernées. Nous proposons à cet effet des stratégies de lutte contre la désertification et nous suivons la mise en œuvre des activités relatives à la Convention sur la désertification. Et vous savez, par rapport à cette direction technique, nous travaillons en collaboration avec ce qu'on appelle l'inspection forestière, qui sont des structures déconcentrées de l'État au niveau du Bénin. Et avec ces différentes structures territorialement compétentes, la direction technique de la faune travaille en étroite collaboration pour la mise en œuvre des différentes lois et décrets et des différentes procédures, des différentes conventions signées par l'État béninois pour la préservation des ressources fauniques et floristiques. Donc, vous comprenez par là que cette direction est un carrefour très important de prise de décision vis-à-vis des usagers qui sont habilités à utiliser les ressources naturelles. Et dans ce tas d'idées, nous avons des relations avec les universités publiques comme privées pour tout ce qui concerne le volet recherche sur les espèces de faune comme les espèces de flore. Et ainsi, nous avons la loi CITES, par exemple, et à part aussi qui est accès et partage des ressources génétiques, les avis de commerce non préjudiciables en lien avec les différentes conventions que nous mettons en œuvre avec les universités pour pouvoir suivre au mieux les espèces de flore et de faune sur toute l'étendue du territoire national. Donc, en gros, c'est ce que nous faisons, mais il faut vous dire que nous avons besoin d'un personnel pour nous appuyer dans cette logique afin de pouvoir atteindre nos différents objectifs. Et il y a beaucoup de défis qui sont liés à cette direction technique pour lesquels nous sommes à pied d'œuvre pour pouvoir essayer de trouver des solutions afin de surmonter un tant soit peu ces différents défis. Voilà en gros ce que je peux dire par rapport aux objectifs et à la question posée. Merci. Merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir peut-être un tout petit peu plus tard sur sur les défis justement auxquels vous êtes confrontés. Je voudrais faire un petit, enfin, parler maintenant du rôle des femmes. Euh, je sais que c'est une cause qui vous tient à cœur. Et aujourd'hui, enfin, quel est selon vous le rôle des femmes dans la protection notamment dans la protection des aires protégées au Bénin?
Et est-ce que vous faites quelque chose dans votre travail au quotidien pour encourager une participation plus active des femmes à la conservation? D'abord, moi-même, je suis très contente pour cette question. En tant que femme, c'est important d'aborder ce volet. Vous savez, nous les femmes, nous sommes un maillon important dans la gestion des ressources naturelles. D'abord, vu notre nombre très élevé au niveau national comme au niveau international. Donc, en ce qui concerne le volet conservation, les femmes interviennent beaucoup plus dans l'application de la loi au niveau des aires protégées du Bénin. Et elles interviennent surtout dans la surveillance. Parmi nos rangers, il y a aussi beaucoup de femmes qui jouent le rôle de rangers et elles vont à la recherche des informations, elles font la sensibilisation au niveau des différents parcs, des différentes forêts classées. Donc, la recherche des informations et des infractions sont les importantes activités qu'elles mènent. Et en dehors de ça, les femmes qui ne sont pas en uniforme interviennent beaucoup dans les activités génératrices de revenus, notamment la transformation de nos produits forestiers non ligneux, la sensibilisation, bref, dans tous les domaines et segments qui ont trait à la conservation, vous trouverez des femmes. Et je peux à cet effet dire que la femme ne souffre d'aucune discrimination par rapport au rôle que l'on lui donne au niveau de l'administration forestière ou bien au niveau des alentours des parcs, les activités qui s'y mènent. Tout le monde travaille conformément à son profil, nous travaillons. Même au niveau de l'administration centrale où nous sommes. Et il y a pas de rôle dédié à la femme, des rôles dédiés à l'homme, non. Ici, tout le monde, si tu as le profil demandé, tu exerces. Sauf que le nombre est un peu limité. Et nous ne sommes pas assez nombreux parce que c'est un métier au niveau duquel on pense que la gente féminine ne devrait pas aller là-bas. Et elle ne devrait pas aller là-bas parce qu'on se dit que c'est un métier d'homme. Mais c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. Et il suffit d'être dévoué, d'être motivé à la chose commune et vous allez vous en sortir comme cela se doit. Donc, par rapport à cette question même, je peux dire au niveau de l'administration forestière, sur près de 800 que nous sommes, on a environ, à la date d'aujourd'hui, une soixantaine de femmes. Et parmi la soixantaine de femmes, on est à peine 11 oui, 11 officiers, 11 officiers parmi le lot, tout le lot, les 60 femmes. Donc, vous voyez, 11 officiers sur 800 et quelques comme personnel forestier. Mais on fait ce qu'on doit faire et on encourage les jeunes à venir vraiment faire le travail avec nous parce que c'est un travail passionnant et nous savons le rôle que nous jouons. Nous sommes à tous les niveaux de la chaîne au niveau de la conservation. Et donc, comme je le dis, nous ne souffrons d'aucune discrimination et nous devons faire notre travail et encourager la participation des femmes à la conservation. Donc, les femmes ont un rôle important à jouer dans la préservation, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et la durabilité surtout de l'environnement. Et car vous savez, elles sont les plus dépendantes des ressources naturelles. Et vous savez aussi que dans la littérature, on parle souvent de la recherche des terres. C'est nous les femmes. On est à la recherche des terres, l'eau que nous devons utiliser, l'énergie dont j'ai parlé un peu plus haut, la recherche du bois, c'est toujours les femmes. Et la crise climatique maintenant est venue tout gâter et il faut aller vraiment loin pour trouver toutes ces ressources. Donc, la femme est au cœur de ces activités. Au Bénin, par exemple, nous avons un projet qu'on appelle le projet forêt classée Bénin et PFCB. Et ce projet a vraiment changé nombreuses personnes, le mode de vie de nombreuses personnes, notamment celles des femmes, en accompagnant celles-ci dans la restauration des paysages forestiers et l'amélioration des pratiques agroforestières. Donc, les femmes ont en effet suivi des formations par rapport à la création de pépinières, aux techniques de production de plants et aux techniques de reboisement. Donc, les femmes sont dans le reboisement, elles sont dans les techniques de production et au niveau de nos plantations, au niveau de nos forêts classées, et elles sont aussi là pour les plantations d'enrichissement et l'agroforesterie en général, la production de biofertilisants. Donc, à ce jour, par exemple, si je prends ce projet phare qui est un projet du gouvernement, et ce projet a permis de reboiser des milliers d'hectares de terres dégradées en y associant à l'agroforesterie, suscitant ainsi chez les femmes un sentiment d'indépendance et de fierté. Donc, les femmes jouent un grand rôle dans le secteur de la conservation au Bénin.
un grand rôle. L'essentiel, c'est de pouvoir les sensibiliser et de les amener à la cause. Dès qu'elles sont informées, c'est fini, elles adhèrent et ça prend. Et partout où elles passent, partout où elles sont, le travail est souvent efficace et on a souvent les résultats escomptés. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci, colonel. Bah, justement, vous avez prononcé le mot sensibilisation. Vous avez parlé des femmes, mais si on s'intéresse aux communautés, peut-être au sens large, dans lesquelles les femmes jouent un rôle évidemment clé, mais quelles sont les mesures de sensibilisation qui sont mises en place au Bénin pour impliquer les communautés locales, en particulier les femmes, dans la conservation de la biodiversité? La préservation de l'environnement, je pense que c'est l'affaire de nous tous. Et pour ce qui concerne notamment ma direction technique, qui est la direction de la faune, de la biodiversité, de la conservation de la nature, on met souvent l'accent sur les outils de sensibilisation que sont les émissions radio, télévisées, les affiches, les spots publicitaires, par exemple, les entretiens. Et nous avons aussi des actions d'occupation des acteurs par les activités génératrices de revenus dont j'ai parlé tantôt, surtout dans les projets sous tutelle aux forêts et chasse, pour éviter que les femmes aillent dans la recherche de nos bois plantés et de leur suivi, pour leur suivi quotidien. Donc, il y a aussi le fait que nous nous basons sur ces femmes, notamment les femmes qui militent dans des associations, des groupements ou bien des organisations de la société civile pour nous aider à toucher les autres cibles qui ne sont pas informées par rapport aux phénomènes, aux menaces qui pèsent sur la biodiversité. Donc, nous avons mis en œuvre des programmes de formation sur la sensibilisation des femmes, surtout les jeunes leaders, face aux problèmes environnementaux, ce qui leur permet de se familiariser surtout aux techniques de conservation et de sauvegarde des ressources naturelles. Et je vais même profiter de cette occasion pour remercier les organisations de la société civile qui accompagnent l'administration forestière en matière de préservation de l'environnement et la sensibilisation du public et d'autres mesures visant à réduire les menaces qui pèsent sur les espèces. Et comme organisation de la société civile, je veux notamment citer Nature Tropicale, ODDB, il y a un certain nombre, Corde ONG, Crédit ONG, qui nous aident à la vulgarisation des textes et lois que nous prenons au niveau du pays et qui impliquent notamment les femmes et les prévenir des dangers qu'elles encourent par rapport aux infractions. Donc, pour la sensibilisation, on a beaucoup d'outils et on a beaucoup de structures qui nous aident à toucher les vraies cibles, et notamment les ONG, les organisations de la société civile et surtout les textes de loi que nous prenons au niveau du territoire national et les conventions qui sont vulgarisées par ces organisations en faveur de la femme, en faveur des jeunes et en faveur de la population qui s'intéresse aux ressources naturelles. Merci, colonel. Vous l'avez un peu évoqué en début d'entretien, mais quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans la gestion des parcs et la protection de la biodiversité et comment vous les surmontez? Les défis. Le défi majeur aujourd'hui sur le territoire national, c'est ce que nous savons tous, c'est le défi sécuritaire. Et au niveau des parcs nationaux, nous savons que l'un des piliers du modèle de gestion est le développement communautaire qui nous aide à promouvoir l'engagement des communautés riveraines aux actions de conservation mises en œuvre par African Park Networking, qui est une ONG que le gouvernement a engagée pour nous aider à aménager les parcs, le parc national de la Pendjari. Donc, je compte d'abord vous dire qu'au niveau du Bénin, nous avons deux parcs d'envergure qui sont en aménagement, dont le parc national de la Pendjari. Et aussi, nous avons le parc W, qui sont deux parcs très importants pour l'administration forestière. Donc, les parcs-là sont en délégation de gestion. Et c'est APN, ce qui veut dire APN, c'est une ONG, comme je viens de le dire, qui développe des projets phares dans son business plan et les projets spécifiques pour assurer la conservation de la biodiversité. Donc, par rapport à la question, les principaux défis, nous avons notamment le terrorisme aujourd'hui, l'insécurité totale au niveau de ces parcs-là. Et par rapport à ça,
le gouvernement a joué un grand rôle en faisant un recrutement massif des agents forestiers et dans le renforcement de l'effectif. Et par rapport à ça aussi, il y a une cohésion de travail et de synergie entre les différentes forces. Les forces paramilitaires que sont la police républicaine et puis les eaux forêts et chasses, et aussi les militaires qui travaillent dans et autour des parcs. Il y a aussi l'érection des infrastructures de défense au niveau de ces deux parcs d'envergure dont j'ai parlé, et la collaboration plus étroite entre cette police républicaine, l'armée, APN et les eaux et forêts qui sont pour le renseignement pour la plupart du temps. Et dans ce tas d'idées par rapport au volet sécuritaire, nous faisons l'intensification des patrouilles à travers les luttes anti-braconnage, ce qui fait que au quotidien, des ratissages se font, des patrouilles se font pour appréhender les indélicats qui seront face à nous et pour toujours la sauvegarde et la préservation des ressources naturelles. Donc, en dehors de ces méthodes, nous avons aussi les luttes contre les incendies de forêt pour que nos forêts ne soient pas embrasées du jour au lendemain. Il y a des méthodes spécifiques que nous utilisons au niveau des deux parcs pour pouvoir préserver les ressources naturelles qui sont à ces niveaux. Des inventaires fauniques et floristiques aussi se font de façon fréquente pour s'assurer de l'état de l'effectif des espèces sauvages prioritaires. La mise en œuvre de projets de cohésion sociale au niveau des deux parcs. Nous avons, par exemple, au niveau du parc de la Pendjari, un projet qu'on appelle COSO et TAXO pour l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines vulnérables. Parce que nous avons constaté, lorsque ces populations ne sont pas impliquées dans ce que nous faisons, si ces populations ne maîtrisent pas ce pourquoi nous sommes là en tant que garants de la biodiversité, et du jour au lendemain, on comprend que dans leur lot, un certain nombre parmi eux est recruté par l'autre côté des terroristes. Or, pour éviter ces cas de choses, nous essayons de mettre en place autour des deux différents parcs, des activités pour pouvoir les occuper, pour pouvoir leur expliquer le bien fondé de la restauration, de la préservation, de la conservation des ressources. Donc, chacun d'eux tire un bénéfice indirectement ou directement là. Donc, la protection des espèces endémiques, c'est la même chose. Ces populations sont informées de ce qu'elles doivent faire pour lutter au quotidien aux côtés des forces de l'ordre par rapport à la préservation des espèces de flore et de faune. Voilà un peu les grands défis que nous avons au niveau des deux parcs nationaux. C'est surtout le volet sécuritaire qui est notre défi principal et pour lequel nous devons vraiment œuvrer pour que ça soit limité au maximum. Merci. Merci, colonel. J'avais juste une dernière question, peut-être avant de vous laisser conclure, mais on vous en avait un peu parlé. L'éducation environnementale, à l'UICN et au PAPACO, avec notre programme Youth Conservation, qui est un programme d'éducation environnementale, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on sait qu'il faut démarrer au plus tôt chez les jeunes enfants si on veut pouvoir faire évoluer les comportements, changer les mentalités. Est-ce que vous avez des programmes spécifiques d'éducation environnementale dans vos actions, notamment auprès des enfants et des jeunes? Oui, vous savez, chaque année, en fonction de notre plan d'action annuel, nous avons des activités qui ont trait à l'éducation environnementale et notamment des activités liées au verdissement des communes. Et chaque année, lors de la campagne de reboisement, nous avons des agents forestiers qui vont dans des écoles, dans des universités même, pour sensibiliser en fonction de leur chronogramme les élèves et les étudiants par rapport au verdissement et aux plantations, et comment orner l'ornementation, comment faire des plantations d'aliments, comment préserver la nature par rapport à tel phénomène, notamment les changements climatiques. Donc, c'est des programmes préétablis déjà au niveau de la direction générale qui sont exécutés au niveau terrain par les inspections forestières et les CETAF, les services techniques d'aménagement forestier. Donc, c'est des choses que nous avons dans nos activités régaliennes que nous faisons. Et chaque fois, les résultats sont capitalisés et
Et puis, les professeurs aussi, comme les directeurs ou bien les enseignants, demandent aussi à des moments donnés, en fonction de leurs préoccupations par rapport à la nature, et notre aide pour que nous puissions venir en appui euh, au niveau des écoles. Donc, vous savez aussi que par rapport aux différentes conventions que j'ai, notamment la CBD, il y a la cible 22.2, par exemple, du cadre mondial sur la biodiversité, et qui nous parle d'assurer l'accès des femmes et des filles, des enfants et des jeunes à la justice et aux informations relatives à la biodiversité. Donc, si je prends simplement ce volet, et il y a beaucoup d'actions au niveau de la SPAN-B qui parlent de ça. Donc, on va même vers les organisations de la société civile pour leur inculquer cela dans le respect de leur culture et de leurs droits sur les terres, territoires, ressources naturelles et connaissances. Donc, lorsque la formation voulue, nous leur donnons les formations voulues, ces femmes-là sont souvent représentées dans les organisations officielles habilitées à prendre des décisions au niveau national. Donc, nous avons intérêt, et comme je le dis, à œuvrer à ce que les jeunes qui sont dans les différentes contrées sur toute l'étendue du territoire national soient informés de ce qui se passe au plan environnemental par rapport aux ressources génétiques, par rapport à la biodiversité en général. Donc, ces différents programmes existent au niveau des différentes directions techniques, dont la grande concentration se retrouve au niveau de la direction de la biodiversité et de la faune. Même des programmes de sensibilisation sur comment restaurer écologiquement un sol, comment faire des cultures bio, comment faire l'agroforesterie aussi de façon bio, ça se fait. Et même dans les volets d'AGR, nous inculquons ça au niveau des villages qui sont riverains aux forêts classées, ces séances de sensibilisation, ces séances d'éducation environnementale pour qu'ils soient informés, sensibilisés sur ces différents aspects. Ça se fait au Bénin et ça fait partie des activités régaliennes. Voilà. Merci beaucoup, colonel, pour cette réponse très complète. On arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que vous auriez un message que vous souhaitiez transmettre à nos auditeurs concernant l'importance de la protection de la biodiversité, des parcs, des forêts et aussi sur le rôle des femmes dans cette mission? Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité que vous m'offrez. Je vais dire que le travail dans le secteur de conservation est un travail qui peut être épuisant et émotionnellement difficile. Mais je me dis que le plus important est de rester déterminé, de ne pas perdre de vue l'objectif final que nous avons et qui est de protéger les espèces, de protéger la biodiversité, de protéger la nature. On a parfois l'impression de ne rien faire parce qu'on court dans tous les sens, on court sensibiliser tout le monde, on travaille à gauche, à droite. Mais chaque victoire, petite qu'elle soit, compte beaucoup pour nous tous qui sommes ici dans la lutte contre la diversité, ceux qui détruisent la nature. Donc, la préservation, la persévérance ici est de mise. Donc, je demande à tous les acteurs impliqués dans la sauvegarde de la biodiversité d'être persévérants, d'être sûrs d'eux, comment je vais même exprimer ça, d'être sereins que le travail qu'ils sont en train d'abattre portera son fruit un jour ou l'autre. Ça, c'est une certitude. Donc, je voudrais profiter pour remercier notre gouvernement, le chef de l'État et tout son gouvernement pour les réformes intervenues dans le secteur forestier, notamment les recrutements de plusieurs centaines de gardes forestiers depuis quelques années que nous observons, l'amélioration des outils de travail et de préservation par rapport à la biodiversité, tels que les lois, les décrets qui sont prises au niveau du territoire national et aussi les traités que nous avons signés. C'est important. C'est important quand un traité ou bien une convention sort, lorsqu'on ne prend pas à ces traités, surtout quand ça a trait à la conservation, c'est très important de faire ça. Et par rapport à mes sœurs, je leur demande de ne pas être complexées, parce que ce n'est pas facile et il y a beaucoup de stéréotypes dans la société aujourd'hui. Mais de ne pas regarder ces stéréotypes, de savoir qu'ils ont un objectif cible qu'ils doivent atteindre et de travailler, de foncer. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est dit, rien n'est, comment je veux dire, rien n'est dit que c'est pour l'homme, rien n'est réservé à la femme, rien n'est réservé à l'homme. Il suffit d'avoir la capacité physique comme intellectuelle, on peut arriver à bon port. Et il ne faut pas qu'on oublie que le travail en synergie est important.
il faudrait qu'on travaille en synergie et porter l'information à tous les niveaux. Donc, je leur conseille d'aimer ce qu'ils font, d'être passionnés de leur travail et de se soutenir, surtout les femmes, de se soutenir. Parce que ce soutien au niveau de la gente féminine, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Et si on pouvait être solidaires et travailler ensemble, on pourra relever assez de défis dans ce monde, assez de défis. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, je remercie vous qui m'avez invité à prendre part à cet entretien, qui est encore une opportunité de sensibilisation de la population béninoise et pourquoi pas du monde entier par rapport à la sauvegarde des espèces de flore et de faune qui sont actuellement en voie d'extinction et par rapport à notre protection, à notre préservation de l'environnement. Merci pour cette opportunité qui m'a été offerte. Mais c'est moi qui vous remercie pour votre temps, colonel Assogba Deleke. J'étais ravie de vous recevoir aujourd'hui et je suis sûre que votre témoignage très inspirant va plaire à nos auditeurs, que ce soit au Bénin, en Afrique et allez, pourquoi pas dans le monde entier. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci, madame. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.